Alors, une actu automobile, Renault subit une perte historique de 8 milliards d'euros en 2020. Après Air France ou encore Airbus, le constructeur automobile français a publié ses résultats vendredi 19 février 2021, plombé par la pandémie du Covid. Le constructeur automobile français a enregistré une perte historique de 8 milliards d'euros au cours d'une année 2020 marquée par la crise du Covid, selon des résultats publiés vendredi 19 février 2021. Cette perte historique s'explique principalement par la contribution du partenaire japonais Nissan détenu à 43% par Renault. Il a pénalisé le groupe aux losanges à hauteur de 4,9 milliards d'euros. Non mais c'est un vrai boulet, hein, cette marque Nissan là, franchement, il faut qu'il s'en débarrasse Renault quoi, hein. Renault a vu de son côté ses ventes plonger de 21,3% sur l'année, avec moins de 3 millions de véhicules vendus sur un marché automobile en chute libre. Le groupe avait enregistré au premier semestre une perte de 7,3 milliards d'euros dans le contexte de la crise sanitaire du Covid, mais il a limité la casse au second semestre avec une perte de seulement 660 millions d'euros et un chiffre d'affaires en recul de 8,9%. La priorité est donnée à la profitabilité et à la génération de cash, comme annoncé lors de notre plan stratégique Renolution, présenté par Lucas Demeo. Le groupe n'a pas publié de prévision pour l'année 2021, il a accumulé des réserves de liquidité à hauteur de 16,4 milliards d'euros, dont 4 milliards tirés sur des prêts garantis par l'État. Déjà mal en point avant la crise, Renault avait annoncé fin de mai 2020, pardon, un plan d'économie de plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans, prévoyant quelques 15 000 suppressions de postes dans le monde. Arrivé à l'été 2020, Demeo a annoncé en janvier une nouvelle coupe dans les budgets de recherche notamment, mais pas de nouveaux licenciements. L'objectif est désormais de parvenir à un total de 2,5 milliards d'euros d'économies d'ici 2023 et 3 milliards d'ici 2025. La feuille de route de Demeo, axée sur la valeur plus que sur les volumes, vise notamment à dégager plus de 3% de marge opérationnelle d'ici 2023. Bon, bah, ça va pas fort hein, pour Renault quand même. Bon, ils sont pas encore trop proches de la faillite, heureusement, mais il faudrait pas que ça se persiste plusieurs années, hein, parce que, attention, même si évidemment je me doute bien que l'État français veille au grain et qu'ils aideront Renault au maximum, parce que alors si Renault fait faillite, j'imagine même pas le scandale économique que ça engendrerait sur toute la France, hein, les pertes d'emplois et tout. L'industrie automobile s'effondrerait un peu, quasiment, hein. Pas totalement, parce qu'il y aura encore PSA, Stellantis, etc. Mais quand même, ça ferait très très mal à l'industrie française. Mais bon, on n'y est pas, on en est un peu loin quand même. Mais il va falloir redresser la barre. Renault, attention. Gros avertissement là pour le coup. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.